Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Salut! Hello! Nouvelle journée qui commence. Ouais, et là, on a changé complètement d'ambiance parce qu'on se dirige dans une vallée un peu montagneuse Qui s'appelle Barskoon. J'ai toujours de la peine avec les nouveaux noms. Et ça ressemble à la Suisse, il y a les sapins, c'est beau vert. J'ai l'impression d'être rentrée à la maison pour vous dire. Ouais, vraiment, super sympa. Avec le bétail en plus, qui est en liberté, plein de chevaux partout, c'est magnifique. Ah ouais, on se croirait en Suisse là, c'est vraiment. Et comme puis il y a les yourtes aussi, hein. Ouais, c'est trop beau. Et puis on va aller faire une petite balade pour voir une cascade, donc ça va être sympathique. Ouais. Voilà, alors on est arrivé sur le camp en haut, départ de la balade. Il fait bien frais, à peu près. Il fait 13 je crois, donc ça change, hein. On a remis les polaires, les châles et puis on va mettre une petite veste à coupe-vent je pense. Et puis bon, on espère que le soleil sorte un peu parce que là c'est couvert, mais c'est sympa, c'est mystique, il y a la brume sur les montagnes, c'est trop beau. Ça fait du bien de revoir un peu cet environnement qui nous manque quand même un peu. Et là on peut faire du cheval. Donc balade à cheval, à pied. Mimi elle est en train de sortir les chaussures de marche parce que hier on a fait une balade avec nos chaussures les petites baskets, puis on a glissé, on a failli se péter la gueule. Donc là, Ami, cette forme elle est bonne, hein? Ouais, là on est bonne mais il fait frais, hein. Ouais, il va falloir. Il fait 13 degrés. Ouais, j'ai déjà dit. Ah ouais. Alors on va s'équiper et on y go. Ouais. Alors là on est toutes déçues parce qu'on s'était bien préparé tout ça, puis il commence à pleuvoir. Ouais. Donc Je pense qu'on va remettre ça à demain. Ouais. En fait ce qui est chiant c'est que comme souvent il n'y a pas de réseau en fait dès que tu es un peu éloigné des villes, puis on voulait checker la météo mais on peut pas. Donc on veut pas non plus attendre 4 heures pour voir si le soleil sort. On a regardé avant mais on trouvait pas, c'était pas écrit. Donc on espère que demain ça sera mieux, puis je pense qu'aujourd'hui on va faire une journée off, hein. Ouais. Parce que nous on n'est pas du genre, là on voit plein de gens qui partent sous la pluie en fait, mais franchement si tu as le temps, Bah oui, on peut dormir sur place gratuitement et tout, c'est clair si tu as l'hôtel, je dis pas. Ça c'est clair, si t'as pas si tu dois y aller, tu dois y aller. Mais nous on a le choix, donc on vaut mieux attendre et puis avoir des bonnes conditions pour demain que d'y aller coûte que coûte maintenant puis aller sous la flotte, franchement. Ouais, bah là tu vois ils partent encore avec des chevaux et tout. Ouais, en plus ça glisse et tout, c'est presque dangereux. Ouais. Alors voilà, un petit peu déçu, mais bon, ça sera que partie remise. Ouais. Petite soirée cinéma avec Mimi, c'est toujours sympa, hein? Ouais, on adore. Bonne soirée à vous! Alors voilà, nous avons passé la nuit en montagne. Les paysages sont vraiment magnifiques. Par contre, il y a un balai incessant de camions qui montent là-haut parce qu'en fait, il y a une mine d'or, c'est renseigné. Et ben, vous voyez le bruit que ça fait pas. Donc je trouve que ça enlève beaucoup du charme de cet endroit, quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir. Mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec. Et là, on va aller voir la fameuse cascade, faire une petite rando et vous faire quelques petites images. Voilà. Alors, nous voilà devant la sculpture de Youri Gagarin. C'est un astronaute russe qui s'est entraîné ici même, par Barskoon, avant de partir dans l'espace. C'est pas beau? En tout cas, on a bien fait d'attendre un jour de plus. Vous avez vu le changement hier, c'était horrible et là c'est merveilleux. Enfin, je regrette pas, même si j'étais un peu déçue.
grand ciel bleu, hein. Ouais, magnifique avec ce beau paysage. Comme quoi, ça vaut la peine des fois de patienter, hein. Ah bah oui. Faut pas toujours se ruer en disant non, je vais le faire aujourd'hui. Ouais. Vous attendez, mais c'est pépite. Puis ça apprend la patience. Voilà. C'est parti. Barskoun en kirghiz, ça veut dire les larmes du léopard des neiges. À cause des cascades, ils font comme si c'était les larmes. Parce qu'en fait ici c'est vraiment la région des léopards des neiges et puis il y en a beaucoup. Bon, moi personnellement j'aimerais bien en croiser un. Voilà, donc là c'est le départ des randonnées à cheval, comme je vous ai montré hier quand il pleuvait. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de touristes, hein. Hier il y en avait quelques-uns. Ouais, ils vont peut-être venir plus tard parce que là il est déjà 11h30. Alors ce qui est difficile au Kyrgyzstan, surtout quand tu fais de la rando, c'est qu'il n'y a juste aucun panneau. Donc faut pas se paumer, hein. C'est pas comme chez nous où il y a tout indiqué avec le temps de marche et tout. Là c'est un peu à toi de trouver le départ. Alors on va essayer de trouver ça. Regardez Mimi, elle a toujours des mètres d'avance sur moi parce qu'elle marche super vite. Et moi je marche lentement. Ça grimpe, hein? Sec. Ouais, il faut aller lentement parce que sinon on va être foutu. La balade c'est que de la montée. Vous savez qu'on adore ça. Hein? Du coup on en chie, mais bon. C'est pas grave parce que ça fait plaisir de temps en temps, c'est beau. Puis la descente sera plus sympa. Surtout, il y a un but à la fin. C'est pour ça que moi ça me motive toujours. Sinon je ferais pas, hein, je crois. Sur la montagne enneigée là-bas. Alors, nous sommes arrivés à la première cascade parce que je crois qu'il y en a 3. Celle-là, c'est la plus petite. On va aller voir ça. On est déjà arrivé aussi à la toute grande. On pensait que c'est à 1 heure de route, mais en fait il y a la grande qui est juste derrière. Mais après il paraît qu'il y en a une troisième qui est à 1 heure de marche. Donc nous on va se contenter de celle-là. Et voici tout en haut la troisième cascade. On est monté à bout avec Jo. Bon, on va pas aller jusque tout en haut parce que ça monte sec, hein. Ah non mais on en chie, hein, franchement. C'est horrible, c'est comme ça tout le long, on fait tous les 3 mètres on doit s'arrêter. C'est ce qu'on disait avec Jenny, nous on adore la montagne, on aime beaucoup les randonnées, mais quand c'est... On aime bien les monter de temps en temps, mais surtout à plat, mais là, quand t'as pas de plaisir comme ça, j'aime pas, moi j'aime bien observer, faire des photos, là tu peux pas, tu regardes tes pieds puis tu crèves. Moi je comprends pas, à part pour le challenge, parce que franchement, t'es essoufflé, tu entends le cœur dans les oreilles, t'as le ventre qui fait fou. Puis tu peux pas parler, pas dire un mot, puis pas regarder le paysage, tu regardes que tes pieds parce que t'es focus pour la montée. Franchement, moi j'ai pas de plaisir. Puis heureusement, Jo et moi on est un peu similaires pour ça. Donc on aime bien se faire monter un peu pour le challenge, pour faire aller la pompe. Mais au bout d'un moment, ouais, ça va 2 minutes. Hein. Nous on aime vraiment prendre du plaisir, faire des photos, des vidéos. Et vous montrer ça, c'est cadeau quoi. Mais là, se farcir une montée pareille, non. Ah non. Alors, vous aurez la cascade en tout petit. Hein. Puis, mais bon, autrement, ceux qui veulent voir de plus près, vous tapez sur Google cascade Kyrgyzstan, la plus grande de Kyrgyzstan, vous allez trouver. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une fois que tu es posé, là, je suis bien. Là. Ah bah là, c'est du kiff. Hein. Ça, c'est une fois que t'es en haut, c'est vrai que c'est bien. C'était quand même vraiment sympa. Il faut savoir aussi profiter de ce qu'on a, puis apprécier ce qu'on a. Il n'y a pas besoin des fois d'aller jusqu'au bout. Et puis franchement, ça faisait trop du bien de revoir la montagne. Magnifique journée. Ouais. C'est clair que si on avait su que c'était comme ça dur, on aurait pris le cheval. Hein. J'aurais même pris un âne. Ça m'aurait suffi. Mais bon, franchement,
Même en cheval, je pense pas que j'aurais fait parce que ça monte tellement comme ça que j'aurais eu les boules. Je suis pas trop à l'aise avec les chevaux. C'est pour ça qu'un âne, c'est mieux. Parce Ouais, que il est c'est petit. petit, au moins si tu tombes de l'âne, tu tombes pas de je sais pas combien de mètres. Ouais, c'est vrai. Et là, il n'y a pas d'âne. Ah ben, on a les jambes au coton. Ah ouais. Et on a été plus loin de ce qu'on avait dit. Ouais, on a poussé tout le temps un peu. Ouais, on mais... a dit allez, on se rapproche un peu. Puis là, au bout d'un moment, on a regardé depuis où on était, il restait encore 1h30. Donc pas depuis en bas, hein, depuis où on était. Ouais, donc je pense pour aller à la cascade, il faut 2h30, 3h. Hein. Voilà. On va se rabattre sur une rando un petit peu plus agréable pour nous. Ah, moi je préfère quand c'est plat. Les descentes, ça fait mal aux genoux aussi. Ouais, surtout qu'elle s'est fait opérer, donc Ouais. c'est pas très agréable. Non. Mais bon, ça fait du bien pour la pompe. Ouais, franchement, et puis les paysages étaient somptueux. Ouais, ah, magnifique. Franchement, un pouce bleu pour Barsekoun. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs as I taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting. Là, il y a une yourte, mais on sait pas ce que c'est dedans. Je sais pas si c'est une guest house, un restaurant ou rien. Ah. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est une jolie petite yourte où on peut y manger. On se met un tailleur. C'est vraiment tout chouquinet. Plusieurs yourtes comme ça dans le coin. Celle-là, elle n'est pas aménagée, mais c'est quand même vachement sympa. Le petit coup de klaxon, ça aide toujours. Merci madame. On a repris la route, on longe le grand lac, toujours le même. Hein. Easy Cool, le plus grand Easy Cool, ouais. Et puis on va aller dans une nouvelle région qui s'appelle le Seven Bulls Rock. Traduction, les 7 taureaux au rocher ou Ouais, donc c'est 7 rochers et puis ça fait un peu comme des taureaux apparemment. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. En tout cas, c'est sympa, on aime bien changer de région tous les temps de temps, c'est vraiment cool. En tout cas, on s'est pris une sacrée claque à Barsekoun. Moi, j'ai adoré. Ouais, C'était vraiment génial. Et le puis... Kyrgyzstan, ça nous plaît bien pour l'instant. Hein. Ah oui, c'est très nature. Quoi. Par contre, alors les villes, c'est pas pour les villes que... Mais en fait, bon, il y avait Bishkek, la capitale, on va pas la faire parce qu'il faudrait revenir tout en arrière. Et puis on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine vu que... Elle n'a pas l'air franchement terrible. Hein. Ouais, voilà, donc... c'est pas comme ouais, en Géorgie, à Tbilissi, où il y a du charme, de l'histoire. Exactement, nous on adore les villes, mais il faut que ça soit quand même... et des trucs à voir, quoi, que ça soit joli. En tout cas, là, on se dirige direction le Kazakhstan, parce que le Kyrgyzstan, c'est bientôt fini. Bon, il y a encore quelques étapes, mais... Il reste une semaine. Il reste plus qu'une semaine, et donc on prend la direction du Kazakhstan, parce qu'on va rejoindre après Almaty. C'est un coin incontournable du Kazakhstan. Donc, Kazakhstan, tout, c'est bientôt là. Ouais, come back. Ouais. Regardez-moi cette quantité de bétail. Ça n'en finit plus jusqu'à dans la vallée. C'est incroyable. Et le pire, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un morceau de viande. Non, mais c'est complètement contradictoire, hein, dit. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on fait faux, mais... On cherche pas la bonne place, apparemment. C'est bizarre, on a demandé à d'autres voyageurs, ils sont dans le même truc que nous. Hein. On a une théorie là-dessus, on pense qu'en fait,
ben, justement, vu qu'ils ont beaucoup de bétail, chacun a sa petite vache, a son petit mouton, machin, puis qu'ils font eux-mêmes la viande. Parce qu'en boucherie, il n'y a pratiquement pas de viande, c'est inexistant, à part un peu en ville. Puis encore, vous verrez la gueule qu'elle a, ben, je pense que j'achèterais. Donc on n'est pas habitué, hein. Peut-être qu'elle est très bonne, mais c'est vrai qu'on n'a pas le courage de prendre. Ouais, trop de couleurs quand même. Hein. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on va se prendre un petit mouton là, derrière, dans le coffre. Et puis c'est bon, on va la peser. Voilà. Là, on est arrivé dans la région et on voit les rochers rouges. C'est vraiment sympa. Alors là, avec Mimi, on s'apprête à faire un petit barbecue dehors parce qu'il y a nos copains fribourgeois qui nous ont rejoints et on espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que le temps il est un peu changé. Regardez ça. Magnifique paysage. Et Mimi est en train de préparer quoi? Des bonnes cuisses de poulet à la moutarde. C'est pas facile de trouver de la viande ici, mais on a trouvé du poulet quand même. Ouais. Et puis là, il y a le petit feu qui est préparé. Il nous restait un peu de charbon. Comme ça, on va finir tout ça. Ça va être super sympa. Regardez-moi ce beau feu. Là, après, ça serait chaud, et je pense. Ça doit être bon, Mi. Ouais. Il n'y avait pas assez de charbon, là. Non. On avait un petit reste de où déjà? Géorgie. Ah, Géorgie. Voilà, on a mis enfin les cuisses. Voilà, on a fini les petites cuisses. Elles sont... Regardez-moi ça. Ça va être tip top. Avec cette musique. Hello, hello. Salut. Alors voilà, on a passé une super soirée hier avec nos amis fribourgeois. Autour d'une petite grillade. Ouais, et puis après, on a été prendre le dessert dans le camion parce qu'il faisait un peu frais. Hein. Une bonne mousse au chocolat concoctée par Sylvie. C'était trop bon. Merci encore. Et puis là, du coup, aujourd'hui, il fait grand beau, donc ça fait trop plaisir. Et puis, nous sommes toujours sur le site des Seven Bulls Rock. Donc, apparemment, ça ressemble à des comment on dit? Des taureaux. Des taureaux, mais bon... Il faut avoir beaucoup d'imagination, quoi. Et nous, on dort juste en face du soi-disant dragon. Mais bon, allez chercher le dragon, il faut fumer quelques pétards. Bon, en tout cas, le site, il est très très beau. Ouais. Vraiment exceptionnel. C'est encore autrement que le canyon qu'on a fait. La roche est plus rouge et puis il y a des sillons. Ouais, des sillons, enfin je sais pas comment on dit, des crevasses rouges. Ouais. Et puis donc ce matin, on va juste se balader un petit coup, voir un peu plus près les rochers. Et puis après, je pense qu'on va quand même y aller parce qu'on a des services à faire. Voilà, les chiottes sont pleines, l'eau est vide. Voilà. On a Voilà. un peu mal géré cette semaine. Oh non, vraiment pas. Je pensais qu'il restait encore de l'eau, puis tout à coup, j'ai regardé, on avait moins de la moitié et il reste un quart. Ouais, quand on prend les douches, mais de rien, ça va assez vite. Hein. Ouais. Alors voilà. Voilà. Regardez-moi cette belle bête. Ça va être un aigle royal, ça. Magnifique. Dommage qu'il soit attaché. Je pense que c'est pour... Il attend de faire un show. Donc ça, c'est un pont qu'on aurait dû prendre, mais franchement, on n'a pas trop osé. Parce que regardez après là, quand on arrive à la descente... Déjà, il manque une planche à gauche. Non mais regardez la tronche, quoi. Là, c'est arraché les clous, là. Elle est vraiment pas solide. Et puis, après, elle est pétée au bout, quoi. On va pas prendre de risques. Mais c'est super beau, en tout cas. Regardez-moi ça. Donc voici la deuxième option qu'on avait avec la voiture. Non mais regardez-moi la tronche du truc, quoi. Déjà l'écart qu'il n'y a pas. C'est
C'est juste des rondins de bois tenus avec une ficelle en métal. Et puis ici, à mon avis, il y en a un qui a démerdé. Hein, Mi? Il y a un gars qui a dû démerder là. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Bonjour, bonjour. Alors, nous voici sur un nouveau spot au milieu de la forêt, à côté d'une rivière. Donc je vais devoir parler un peu plus fort, mais regardez-moi comme c'est joli. Ah Mimi, c'est un chouette spot ici. Hein. Ouais, vraiment très très sympa. On vient de faire voler le drone. Ouais. Je pense qu'on aura de belles images. Oh, je suis persuadée même. Alors, je crois pas que je vous ai déjà expliqué comment on s'occupe du linge en van life. Donc en fait, nous, on a un sac de linge sale et une fois qu'il est plein, on va à la laverie automatique en ville donc, où on loue des hôtels ou des B&B où il y a une machine et puis on peut faire toutes les machines qu'on veut. Donc ça, c'est cool. Par contre, quand on est en pleine nature comme maintenant, et puis qu'il nous manque des choses, parce que là, on a bientôt plus de culottes et puis j'ai plus de linge pour faire la vaisselle, eh ben, je fais une petite lessive maison. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, j'ai sorti mon petit sac bien pétant, waterproof, dans lequel je vais mettre un peu de l'eau de la rivière, de la lessive bien sûr biodégradable pour pas endommager la nature organique, et je vais laisser tremper tout ça pour que ça sente bien bon, et après je saurai et puis je pondrai au soleil. Maintenant, j'ai mis mon linge avec la lessive dans le sac. Je vais bien secouer tout ça, laisser un petit peu poser, je pense 30 minutes, pour que ça prenne bien les odeurs. Et après, on va rincer et étendre. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a dû prêter Notre sangle cinétique parce que le contact il est resté bloqué plus haut. Donc pas mal d'avoir un peu de matériel quand même. Hein. Franchement, c'est vrai que pour venir ici, on a assez galéré. Le terrain, c'est vraiment de la merde. Hein. Vous voyez les gros cailloux qu'il y a derrière nous là, nous on s'est juste mis après parce qu'on ne voulait pas aller plus loin. Donc heureusement qu'on avait du matos, hein. Ils ont eu de la chance parce qu'il n'y avait personne à part nous. Et voilà, les chevaux, comme tous les jours, ils viennent nous voir. Coucou! Just under the upper hand, I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay afloat, dry house, wet clothes. Voilà, alors on quitte notre petit spot paradisiaque au milieu des sapins et à côté de la rivière. Ouais, ça a fait du bien, on est resté 2 jours. C'était tip top. Ouais. Franchement, on a pu un peu se reposer, on a fait quelques petites tâches, la lessive, et puis là, c'était cool. On serait bien resté plus longtemps, mais le problème c'est que on doit après quitter le territoire. Hein. Ouais, alors là, il nous reste une semaine. une semaine. On est déjà vendredi. Ouais, je crois. Oh là là, bah dimanche, on est censé passer la frontière, donc ça va aller assez vite.
Et là, on est parti direction une autre vallée et après, on va aller faire des bains thermaux. Voilà. Ça va être super sympa. J'espère que l'eau sera quand même pas trop chaude, hein, parce Ouais. qu'il fait pas si frais que ça. Ça peut aller jusqu'à 50 degrés, donc déjà 40, on a de la peine. Et puis là, on reprend cette route qui est vraiment... Il va y avoir à gauche, parce que là... Comme je vous disais, on reprend cette route qui était juste horrible. On avait vraiment peur de repartir du spot parce qu'on avait déjà touché les cailloux et tout, mais là, c'est mieux aller pour le retour. Il y a des gros rochers qui sortent de terre et puis... Ouais, et puis après, ça touche dessus. Ouais. C'est un peu la merde. Alors, on est parti. Voilà. Alors là, nous sommes passés faire une petite visite dans la ville de Karakol. Donc on est devant une mosquée un peu atypique qui a été faite par une petite communauté chinoise qui s'appelle les Dengan ou Dungan, je ne sais pas comment dire. Et ils ont fait cette mosquée qui ressemble justement au temple chinois, mais ça n'a rien à voir parce que vu que c'est des musulmans, mais si vous regardez les détails, il y a des dragons, il y a la culture, on voit très bien que c'est du style chinois. Et cette mosquée a été faite sans un seul clou. Elle est 100%, elle tient debout, je ne sais pas comment, mais elle n'a bien pas de clou. Et c'est atypique, quoi. C'est vraiment sympa. Joli. Et les Chinois, ils ont fait ça pour fuir à l'époque le régime qui était assez sans pitié avec eux, donc ils sont venus au Kyrgyzstan. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'était dans les années 1900, 1907 à 1910, je crois exactement. Voilà. Il y a aussi de l'art floral, comme on peut le voir là. Et les dragons qui sont là. Ça ressemble un peu au temple bouddhiste, malgré que c'est une mosquée. Et vous avez remarqué, c'est le retour des mères vampes. Là, ça a qu'à pas regarder moi avec le petit nœud qui fait que de glisser. On dirait une grand-mère de 80 ans. Alors, nous sommes toujours à Karakol et cette fois, on va visiter une église orthodoxe, donc faite par les Russes à la fin des années 1800. Et on peut voir derrière moi, donc elle est toute en bois avec de l'or aussi, comme à Moscou un peu. C'est vraiment style russe. Ça va être super sympa et aussi, elle est faite sans aucun clou. C'est la spécialité. Ouais, comme les Chinois. Eh ben, en tout cas, cette bâtisse, elle est magnifique, hein, dit. Ouais, franchement, moi j'adore. Oh là là, moi aussi j'adore ce vieux bois. Déjà, nous on aime beaucoup le bois, les chalets et tout, mais là, Ouais. extraordinaire. Je crois qu'on peut voir du style aussi des églises comme ça en Europe. Hein. Ouais, Roumanie Ouais. notamment et tout, non, C'est trop beau, j'adore. C'est vraiment magnifique, mais ça faut un peu les boules. Je ne pas venir la nuit là, comme on Ouais. disait, ça fait un peu maison hantée. Hein. Ah bah ça c'est clair, hein, ouais, mais c'est vraiment, vraiment très joli. Il y a les détails dans le bois et tout, ça a été bien travaillé et le bois il est bien vieilli, non, c'est top. Puis c'est sympa aussi de refaire un peu des villes justement pour voir un peu de l'architecture et tout, parce que c'est cool d'être en nature, mais on aime bien de temps en temps venir voir autre chose. Hein, dis. Oui, ouais, voir autre chose et se faire un bon petit restaurant aussi. Ah ben oui, Ouais, ça c'est sur la to-do list Voilà. avant de partir. Hein. Ouais.